j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau top 10, vous l'avez compris au titre, ou peut-être pour certains avec le clip d'entrée. Suarez a d'ores et déjà ouvert son compteur de but avec le club de ses débuts, Nacional en Uruguay. Le mercato arrive doucement à sa fin, le 31 août, et les joueurs transférés commencent à s'illustrer. Les recrues les plus chères de l'été jusque-là ont eu l'occasion de marquer leur premier but sous leur nouvelle couleur, pour la plupart du moins. Ça symbolise le début des hostilités, pour un attaquant par exemple, potentiellement d'une longue série, ou afin d'engranger de la confiance. Un aspect très important à l'heure de la reprise officielle, le coup d'envoi des championnats retentit. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle simplement que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. L'occasion de ne pas manquer les buts des gros transferts justement. C'est gratuit et dispo dans la description. Au passage, maintenant que l'exercice 2022-2023 se lance, pronostiquement parlant, il y a énormément d'opportunités. Sur Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques bien évidemment, l'instant promo est passé. Pensez juste rapidement à lâcher votre meilleur pouce levé. Les amis, ce serait super cool qu'on atteigne le cap des 4000 likes. Ça prend 2 secondes et je mandate tout le monde de jouer le jeu. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. Manchester City fait partie des clubs les plus actifs lors de cette période estivale et on va encore plus le voir avec le nombre de joueurs ayant soit débarqué, soit quitté le bateau. A ce propos, Sterling introduit le top 10 du jour. À la quête d'un nouveau défi, il a rejoint Chelsea contre 56 millions d'euros. Un renfort offensif de poids pour Thomas Tuchel, surtout que plusieurs éléments sont partis à l'image de Lukaku. L'international anglais était attendu dans le derby londonien face à Arsenal en finale de la Florida Cup. Premier pari perdu et lourdement avec une défaite 4-0. En revanche, le scénario du match suivant tournait en sa faveur. Il infligeait le but du break à l'Udinese. Here is Sterling! Sterling! Off the rebound! Sur le côté des arrivées désormais, durant l'hiver, Manchester City trouvait un accord pour le transfert de Julian Alvarez à près de 22 millions d'euros. L'Argentin pouvait alors terminer la saison à River Plate avant de s'envoler pour l'Angleterre et entamer la pré-saison. Guardiola lui a vite donné du temps de jeu, d'abord contre le club América, le Bayern, puis face au grand concurrent Liverpool. Malgré la défaite face aux Reds, le joueur de 22 ans sauvait l'honneur. C'était le seul et unique but de son équipe, pas mal. Ensuite, l'homme qui vient se positionner devant dans la hiérarchie des buteurs, Erling Haaland. Manchester City a payé 60 millions d'euros au Borussia Dortmund pour s'attacher les services du cyborg. À peine les crampons aux pieds et le maillot bleu ciel que le Norvégien offrait la victoire au sien contre le Bayern, une équipe qu'il connaît bien après 2 ans en Bundesliga. Dans la foulée, Haaland perdait son premier duel face à Darwin Nunez, avant de se démarquer lors de la première journée de Premier League avec un doublé face à West Ham. Le maillot Serbe qui change de d'habitude. En parlant de Darwin Nunez, tenez, il inclut à son tour le classement des opérations les plus coûteuses de ce mercato, Benfica l'ayant vendu pour 75 millions d'euros et possiblement 25 de plus suivant les performances. Lui aussi, ses débuts posaient un doute. Les images de frappe à l'entraînement où c'est raté dans le 4-0 pris par Manchester United le mettaient très peu en valeur, même pas du tout. Or, l'Uruguayen a rapidement mis tout le monde d'accord lors de la manita infligée au RB Leipzig. Un penalty mais surtout 3 buts de plus ensuite pour enregistrer un quadruplé. Un quadruplé s'il vous plaît. A noter que la première en championnat était également réussie sur le plan personnel. Collectivement par contre, Liverpool n'a pas su faire mieux que d'arracher le nul. Fulham et Mitrovic en particulier ont donné du fil à retordre. Une spéciale Bayern à présent. Bayern, vous avez bien entendu. Pour une des rares fois, le dernier champion d'Allemagne figure parmi les clubs les plus dépensiers. En grande partie avec Sadio Mané, où le transfert atteignit les 41 millions d'euros, et Mathis de Ligt, lâché par la Juve contre 67 millions. Les deux devaient alimenter la hype pour leur première, et ils sont parvenus en mode normal. Face au DC United de Wayne Rooney, le Sénégalais ouvrait le score au bout de 5 minutes de jeu sur penalty. 5 minutes de jeu. Le Néerlandais, lui, entrait seulement en seconde période, et n'a eu besoin que de 2 minutes pour envoyer le ballon au fond des filets. Une reprise de volée sans trembler.
Outre la Première Ligue et le Bayern, cette année le Barça est clairement un acteur phare. D'ailleurs, beaucoup de gens comprennent pas comment étant donné la dette colossale existante. Des arguments existent, certes, comme le sponsor principal Spotify, la vente de parts de droits, etc. Cependant, tout va dépendre des résultats sportifs. Les nouveaux Blaugrana se doivent de répondre présent. Certains ont marqué des points à l'exemple de Rafinha, arrivé en provenance de Leeds pour une indemnité de 58 millions d'euros. Il faisait partie des 6 buteurs contre l'Inter Miami de David Beckham. Au rayon des feuilletons les plus longs se trouve Lewandowski désormais. On pourrait carrément faire une collection des unes de quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo dans l'attente de la venue du Polonais. Et finalement, il est bien devenu rouge et bleu, grâce d'une part à la volonté unanime du buteur de rejoindre Barcelone, et d'une autre avec la somme proposée. Le Bayern a accepté de le céder contre 45 millions d'euros. Hier, pour le compte du trophée Gamper, Lewandowski s'illustrait contre les Pumas Unam dans un angle presque impossible. Leo López, el balón para Pedri, Pedri filtrando para Lewandowski, el primero Lewis sacó al arquero, sigue Lewandowski, le pegó, ¡golazo! Sur le chrono, on n'était qu'à la 3e minute de jeu. Je sais pas ce qu'ont les joueurs transférés à marquer aussi vite, mais c'est affolant. On entre dans le top 3 avec un joueur que les Parisiens regrettent pas mal, même énormément, à savoir Xavi Simons. La pépite a décidé de retourner dans sa Hollande natale au PSV Eindhoven, alors non pas en prêt comme plusieurs médias l'annonçaient, mais bien sous la forme d'un transfert. Le Paris Saint-Germain dispose heureusement d'une clause de rachat à hauteur de 4 millions d'euros. Avec plus de temps de jeu, il va pouvoir montrer toute l'étendue de son talent qu'on connaît plutôt bien. Il réalisait cette merveille en Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax. En termes de performance à l'état pur, dans la liste des attaquants transférés, Gabriel Jesus m'a impressionné plus que les autres, et c'est pas pour rien. Le Brésilien a bouclé la pré-saison avec 7 buts en 5 matchs et 5 victoires au passage. Les dirigeants d'Arsenal ont de quoi être ravis d'avoir posé 52 millions d'euros. L'ancien Citizens commençait les hostilités avec un doublé face à Nuremberg. Enfin, pour conclure, une touche de chauvinisme effectivement, dans le sens où il s'agit du Lensois Openda. Le Belge complétait le recrutement ambitieux de Montlens cet été pour la somme de 10 millions d'euros. A mon avis, le transfert sera plus que rentabilisé. Il y avait déjà de quoi s'enflammer lors du match amical contre l'Inter. Mama, c'est quoi ce but? Le Racing s'offrait donc une victoire de prestige face au Nerazzurri. On se passe de commentaires. Bref, l'équipe c'est tout pour ce top 10 des premiers buts des plus gros transferts estivaux. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Dites-moi dans les commentaires quel autre premier but vous a marqué et que j'aurais pu inclure justement aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.